Il fait un temps superbe, le soleil fait luire la lumière d'ici-bas en ce temps de Pascal, et c'est vraiment une belle image, une belle image de la bienveillance divine qui nous bénit tous les jours. Là, on a, à travers tous les textes, vous avez bien repéré le thème qui les traverse tous, il s'agit de croire sans voir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est pas rien cette parole, c'est une béatitude. Il faudrait l'ajouter aux autres béatitudes qui sont formulées dans les évangiles. Heureux les cœurs purs, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, etc., etc. Eh bien là, il y a heureux ceux qui croient sans avoir vu. Une béatitude, c'est-à-dire que ça nous met déjà en relation avec la vie future, ça nous donne déjà quelque chose de la vie future alors que nous sommes encore en pèlerinage ici-bas. C'est la foi, mais la foi vivante, la foi qui sauve, la foi qui nous met en relation intime avec le Seigneur. C'est pas une foi théorique, une foi culturelle, une foi idéologique, elle existe bel et bien celle-là malheureusement. Transformer le monde au nom de la foi, au nom de Dieu. Une charia autant islamique que chrétienne. Du moment qu'on en reste à l'en bas, du moment que Dieu n'est pas la finalité de l'annonce, mais que le monde et son aménagement sont la finalité de l'annonce. Vous voyez le détournement. Or il faut, pour que ce soit une béatitude, il s'agit bien de se référer à la vision de Jésus. Il s'agit de le voir, même si on ne le voit pas avec les yeux de notre corps. C'est Jésus, tout porte sur lui, tout repose sur lui. À Sœur Faustine, parce que ce dimanche-ci est celui de la miséricorde, eh bien Jésus demande, au contraire, de faire une peinture de sa vision. Il lui apparaît un jeune homme merveilleux de beauté, fascinant, vêtu de blanc, c'est la tenue du ressuscité, mais avec ses plaies, ses blessures glorifiées, les mains, les pieds, le côté, et d'où sortent, eh bien, à l'instar de ce qui s'était passé il y a 2000 ans, de l'eau et du sang, eh bien là, un rayon rouge, un rayon bleu. Et c'est sous cette forme-là, eh bien, vous voyez, Jésus semble revenir sur ce qu'il avait dit dans l'Évangile. Il veut se faire voir à Sœur Faustine, et pas seulement à elle, à tous ceux qui vivront de cette dévotion. Tous ceux qui contempleront cette image auront la possibilité d'entrer en relation avec le Seigneur, de voir leur foi devenir vivante en quelque sorte. C'est comme s'ils participaient à la vision que Faustine avait eue. Et c'est vraiment la promesse qui est faite par Jésus. Il s'agit cette fois-ci de croire en voyant. C'est incroyable la miséricorde divine, elle semble se contredire. Elle ne se contredit pas, puisque, évidemment, il n'y a pas de photographie des visions. C'est jamais qu'une image au sens de l'icône. Mais c'est une véritable icône que Jésus a inventée par Faustine et par le peintre qui a prêté son talent à cet effet. L'icône, c'est une image de Jésus, de Dieu, de la Vierge, des saints, mais une image, quand on la contemple, qui nous met mystérieusement en présence de ce qui est dépeint. Eh bien, pour l'Occident, qui n'avait pas tellement cette sensibilité-là, eh bien, Faustine a apporté une icône merveilleuse, celle du ressuscité. Et c'est Jésus qui l'a voulu, cette icône, et il l'a voulu très précisément. Il n'est pas apparu, d'une autre manière. Il est apparu comme vraiment sous la forme d'un jeune homme d'une merveilleuse beauté qui nous dit qu'il veut pour nous quelque chose qui va nous faire vivre, qui va nous communiquer vraiment la vie. Et en même temps, il nous supplie par cette icône, puisque vous êtes à nouveau comme Thomas, puisque à nouveau il faut que vous puissiez voir pour croire, toucher pour croire, eh bien contemplez au moins cette icône. Je ne peux pas vous donner complètement satisfaction, mais contemplez au moins l'icône. Elle vous dira quelque chose de ce que je suis, de mon cœur tout brûlant.
Et c'est vrai que cette icône a quelque chose de fabuleux. Donc contemplez-la, regardez-la avec les yeux de votre cœur. Laissez-la vous parler. Laissez-la vous fasciner. Souvenons-nous de ce que Jésus avait dit à Marie-Madeleine, avant même de le dire à Thomas. Il lui a dit la même chose. Il lui apparaît. Elle le voit avec ses yeux de chair. Et il lui dit, ne me touche pas. Il lui dit, c'est que Marie-Madeleine, elle n'était pas seulement amoureuse de l'homme Jésus. Ça se pourrait bien qu'il y ait eu un peu de ça. Mais ça allait beaucoup plus loin. Et Jésus lui demande de vivre désormais uniquement de ce lointain-là, le lointain de la foi, croire sans voir. Quand il lui dit « ne me touche pas », c'est renonce à ton amour charnel, laisse-moi le purifier, laisse-moi te faire entrer dans la foi. Tu communiqueras avec moi, Marie-Madeleine, dans la foi. Et c'est ce que Marie fait aussitôt. Et elle reçoit en elle une joie qu'elle ne connaissait pas auparavant, qui n'est pas simplement le retour de l'être aimé, c'est beaucoup plus que cela. Elle reçoit une joie qui est une béatitude, elle commence à croire sans voir. Alors qu'au tombeau, avant que Jésus ne se manifeste, eh bien, elle n'était pas en forme, Marie-Madeleine, elle était plutôt triste. Eh bien là, le fait de ne plus voir devient une source de joie pour elle. De même pour Thomas. De même pour nous qui vivons de la foi. L'annonce de la résurrection, donc que ce soit dans les textes bibliques, dans le Nouveau Testament, que ce soit dans la spiritualité de Sœur Faustine, eh bien ça répond à une grande urgence, celle du salut. Parce que si Jésus apparaît à Faustine de cette manière-là, de cette manière si attirante, si séduisante, si fascinante, ce n'est pas pour lui dire « Bon, bah ça y est, on s'installe là, t'arrêtes plus rien à faire, et tous ceux qui me contempleront n'auront plus rien à faire pour leur purification, tout est terminé. » Loin de là, l'exigence de la foi est maintenue. Le travail pour chasser toujours les tentations de notre vie, le travail pour entrer dans une vie d'oblation plus que de tout ramener à soi, c'est un travail de tous les jours, et le travail fondamental de croire sans voir les résultats, sans voir ce beau royaume des cieux, et y travailler néanmoins dès maintenant, tous les jours de notre vie, pour Jésus que nous aimons. L'annonce de la résurrection répond à une grande urgence. À Faustine, d'une part, Jésus montre la perdition des âmes. Il lui demande de prier, de se sacrifier. Il dépeint cette perdition avec une grande exigence. C'est-à-dire qu'il ne reniera rien de la vérité et que tout amoureux qu'il soit des âmes qu'il a créées, eh bien Jésus les laissera à leur destin éternel si elles refusent d'entrer dans sa miséricorde, dans son cœur miséricordieux. C'est vrai qu'avec Faustine, la miséricorde fait des soldes, mais c'est sans renier les exigences de l'amour. Et ça, c'est une constante. Maintenant, Fatima, dont on va en parler de plus en plus, parce qu'on s'approche de la célébration du centenaire, donc je vous en parlerai de plus en plus, mais on a la même urgence à Fatima. Voyez, bon, d'abord il y a la vision de l'enfer, il y a cette main tendue de la miséricorde, la dévotion au cœur immaculé, donc tout ça, ça semble beau et facile, doux comme le miel. Mais c'est amer aux entrailles. C'est difficile à digérer finalement. C'est le fruit d'un grand effort. Et regardez la fameuse danse du soleil à Fatima. C'est quelque chose, une des rares expériences, une des rares visions que Dieu a décidé d'octroyer, non pas à une personne individuelle, mais à une foule, et une foule très très nombreuse. Et voyez, cette danse du soleil, alors c'est pas une vision d'un personnage, c'est pas ni de la Vierge, ni de Jésus, ni d'un ange. C'est la vision du cosmos, de la souveraineté de Dieu à travers le cosmos, à travers la nature, la création tout entière. Et cette danse ressemble fort à un avertissement très grave.
il y a les 3 secrets à Fatima, enfin les 3 mouvements du secret de Fatima. Mais là, on enfonce le clou en quelque sorte. Souvenez-vous comme on voyait le soleil danser, puis s'approcher, et combien étaient soudainement plongés dans l'angoisse, les milliers de personnes qui assistaient à cela. C'est comme si on avait une image de ce que pourrait être la fin du monde au sens matériel du terme. Et c'est ça la danse du soleil. La danse du soleil, c'est pour rappeler l'enjeu de la vie présente, l'urgence du salut. Alors, croire sans voir, comprenez que c'est une immense béatitude, un immense cadeau que Jésus nous fait. Si Jésus est miséricordieux avec nous, ce n'est pas pour pour faire l'économie de ce qu'il nous faudra être en termes de pureté pour entrer dans son royaume. Rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais comprenez, ce qui est impur, c'est notre intention. Si notre intention finit au bout de notre existence par être vraiment purifiée, les péchés, eux, sont pardonnés. C'est ça le grand fruit de la miséricorde. Ce que Jésus dit aux apôtres ici, dans le texte que nous avons lu. Oui, vous pouvez, l'Église a le pouvoir de remettre les péchés qu'elle trésore. Elle a un autre pouvoir, c'est de vous faire communier au cœur de Jésus par l'Eucharistie. Alors que ce soit vraiment un cœur à cœur, que ce cœur de Jésus qui vous sera donné tombe directement, vienne reposer directement dans votre cœur.